Le racket à l'école est beaucoup plus fréquent qu'on ne croit. N'importe quel enfant peut en être victime, surtout s'il est vulnérable. Alors, comment s'en rendre compte? Eh bien, il y a des signes qui ne trompent pas. C'est un enfant qui va se renfermer, qui va devenir peut-être un peu plus agressif. Alors, ça peut être interprété comme l'entrée dans l'adolescence aussi, hein, c'est assez difficile. On peut aussi s'inquiéter quand on a un enfant qui commence à avoir souvent des maux de ventre, qui va en fait développer des stratégies pour essayer de rater l'école le plus souvent possible. Et là, il faut peut-être se demander pourquoi justement l'école devient un endroit anxiogène pour lui. Alors, le racket est identifié, c'est là qu'il est urgent d'intervenir. Il en va de la santé de l'enfant. Les enfants qui sont dans ou les adolescents qui sont dans cette situation-là ne veulent surtout rien faire pour éviter d'aggraver la situation. Et c'est justement comme ça qu'elle s'aggrave. Donc la première chose, c'est que les parents décident. Nous, on prend la décision. En tant que parents, on agit. La deuxième chose, c'est qu'il est généralement impossible d'arriver à régler le problème avec les parents des agresseurs, des harceleurs, de sorte que la première solution, c'est de contacter l'établissement, le directeur en priorité, je pense, et puis le professeur principal, etc., pour leur faire partager cette responsabilité-là, puisque de toute façon, les établissements scolaires ont l'obligation de réagir. Et même si le délit se passe en dehors de l'établissement scolaire, eh bien, ce soutien est une obligation du personnel éducatif. Ensuite, bien sûr, il faudra porter plainte. Le racket est un délit. Soit c'est ce qu'on appelle un vol avec violence, et c'est quelque chose qui est sanctionné assez sévèrement par le code pénal, soit ça s'appelle des extorsions, éventuellement commises avec violence, et dans ce cas-là, c'est aussi une infraction assez grave. Dans un cas comme dans l'autre, ce sont des délits, ce sont des infractions passibles de peine de prison, même si elles ne sont pas forcément prononcées pour des mineurs, et ce sont des infractions qui doivent, si elles sont constituées, engendrer une condamnation par, si c'est un mineur, par le tribunal pour enfants. Il est important de savoir que l'adolescent peut porter plainte tout seul. Il peut aussi demander à ce que son adresse ne figure pas sur le procès-verbal. Et l'agresseur, quant à lui, peut avoir l'interdiction de rentrer en contact avec sa victime. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site France 3 Poitou-Charentes, rubrique Prise de tête.